If this is your presence, then let it rain. If this is your power, Lord, if this is... Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes une fois de plus à notre émission, Les Vérités Cachées. En cette journée encore, cet après-midi, nous allons parler de notre position en Christ. Et vous le savez bien, beaucoup parmi nous vont à l'église, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous sommes même des prédicateurs avec des titres, peut-être évêques, peut-être archevêques, peut-être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et autres encore. Mais juste là, nous ne connaissons même pas notre position et qui nous sommes en Christ Jésus. Alors, en ce jour, j'aimerais donc vous faire ressortir la vérité cachée, ce qui nous a été caché et que beaucoup de gens ne connaissent pas encore. Depuis, mais ils lisent la Bible, mais ils n'arrivent pas à comprendre que lorsque tu es déjà en Jésus-Christ, tu n'es plus n'importe qui. Alors, tu deviens une personne tellement spéciale pour Christ. Tu n'es plus n'importe qui, tu n'es plus n'importe quoi, et on ne peut plus te regarder n'importe comment. Et c'est pour cela donc, pour commencer notre lecture ce jour, nous allons aller dans Éphésiens chapitre 1. Nous commencerons dans le verset 3. Éphésiens chapitre 3, chapitre 1, verset 3 dit: Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors nous avons l'habitude de lire ce passage de l'Écriture et nous disons que nous avons les bénédictions spirituelles avec Christ dans les lieux célestes. Mais les qui ont ces bénédictions-là? Ces bénédictions n'est pas pour tout le monde. C'est là la vérité cachée. La bénédiction n'est pas pour tous ceux qui sont, tous ceux qui vont à l'église. La bénédiction n'est pas pour tous ceux qui prêchent l'évangile. La bénédiction n'est pas pour tous ceux qui se disent pasteurs ou évangélistes ou évêques. La bénédiction est pour qui? Il dit, verset 4. Il dit, en lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors la bénédiction spirituelle est pour ceux-là qu'il a élus avant la fondation du monde pour qu'ils soient quoi? Saints et irrépréhensibles devant lui, Dieu. C'est pour eux la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église, après avoir quitté l'église, tu entres dans le mapan, comme on dit au quartier, et tu commences à faire des choses qui ne sont pas justes aux yeux de l'Éternel, et tu dis, j'ai les bénédictions spirituelles à moi, je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Non, monsieur. Ce n'est pas pour toi. C'est pour cela qu'il continue à dire, dans le même chapitre 1, dans le verset 5, nous sommes, nous, ayant prédestinés dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa propre volonté. C'est sa volonté à lui. Lui, il sait qui choisit et qui n'est pas choisi. Il sait qui est élu et qui n'est pas élu. Il a appelé plusieurs, mais il y a peu élus. La Bible dit cela dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Plusieurs sont appelés, mais il y a peu d'élus. Alors, l'élection maintenant dépend de Dieu lui-même. Et cette élection dont il t'a élu, afin que tu sois saint et irrépréhensible devant lui, l'Éternel. Et cela, il a fait cela de sa propre volonté à lui. Pas de conseil d'un homme. Pas parce que tu es trop zélé. Pas parce que tu pries beaucoup. Pas parce que tu jeûnes beaucoup. Pas parce que tu es l'homme le plus important ou éloquent qu'on peut attendre, non? Non parce que tu as tellement fréquenté et tu es tellement intellectuel, non. D'ailleurs, l'intellectualisme humain n'a rien à faire avec Dieu. Ce sont des folies devant l'Éternel. Parce qu'il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Dit 1 Corinthiens chapitre 2. Alors c'est pour cela, donc bien aimé, lorsque nous regardons et posons la question, quelle est ma position en Jésus? La position en Jésus donc maintenant doit correspondre à tes actions. Parce que ceux-là qu'il a élus avant la fondation du monde, être saints et irrépréhensibles devant lui, ont une certaine manière de marcher avec lui. Il dit qu'il marche dans l'amour. L'amour qui est en Christ Jésus. Cela veut dire, vous devenez l'image de Christ.
C'est pour cela il a dit dans Romains, permettez-moi de le relire encore, dans Romains chapitre 8, pour effectivement appuyer cela, pour que vous compreniez ce que la Bible veut nous dire ici. Romains chapitre 8 dans le verset 28. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 28, il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je ne sais pas si vous comprenez cette écriture. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, c'est là que nous arrêtons. Mais ce n'est pas pour tous ceux qui aiment Dieu que cela est tout concourt bien pour eux. Mais c'est pour tous ceux-là qu'il a appelés selon son dessein. Si Dieu ne t'a pas appelé selon son dessein, quel que soit l'amour que tu auras pour Dieu, alors tu n'iras pas pour ton bien ou pour le mieux pour toi. Et c'est ça qui fait le mystère de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous sortons les vérités cachées. Pour qu'on ne puisse pas te tromper en te disant qu'il faut faire ceci, c'est là que Dieu va t'aimer. Il faut faire cela pour que... Non. La seule chose que Dieu veut voir dans la vie d'un homme, c'est l'obéissance. Parce que dans l'obéissance se trouve la foi. Et tu ne peux pas avoir la foi sans amour. C'est pour cela qu'il nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Il parle le fruit, mais il cite plusieurs choses. Le fruit en tant qu'un seul fruit, singulier, mais il parle à plus de 9 éléments. Parce qu'il sait que si nous avons de l'amour, il y a la paix. Il sait que si nous avons de l'amour, il y a la joie. Il sait que si nous avons de l'amour, il y a vraiment la douceur. Il sait que si nous avons de l'amour, il y a la patience. Il sait que si nous avons de l'amour, il y a la bonté. Il sait que si nous avons de l'amour, il y a la bénignité. Il sait que si nous avons de l'amour, il y a la maîtrise de soi. Il le sait que dans l'amour se trouvent toutes ces choses-là. Mais une chose dont avec toi et moi aujourd'hui qui se disent chrétiens, c'est que aujourd'hui nous n'arrivons pas à appliquer le moindre commandement de l'Éternel. Nous n'arrivons pas à obéir à la voix du Seigneur Jésus. Mais nous nous disons enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, évêques de Dieu, archevêques de Dieu, pape de Dieu, ainsi de suite. Tous ces titres nous ont aveuglés au point que aujourd'hui les hommes nous adorent au lieu d'adorer Dieu. Les hommes nous donnent la gloire qui devait être donnée à Dieu et nous acceptons toutes ces gloires-là. Mon frère prédicateur, qui tu sois, tu dois savoir que la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Même si Dieu t'a utilisé à ressusciter un mort, tu ne dois pas prendre cette gloire-là. Parce que tu n'es qu'un instrument, un vase qu'on peut utiliser et être jeté après. C'est pour cela qu'apôtre Paul lui-même avait peur lorsqu'il pouvait prêcher au peuple corinthien. Il dit, s'il vous plaît mes frères, je prêche comme ça avec crainte et tremblement parce que je peux vous prêcher l'évangile et moi-même être rejeté. Pourquoi? Malgré tout ça, cette la révélation qu'il a reçue de Dieu, et connaissait qu'il y avait encore quelque chose qui manquait en lui. Que aussi longtemps qu'il n'a pas encore combattu le bon combat de la foi, la couronne ne sera pas pour lui. Alors mon frère, ma soeur, qui que tu sois qui me regarde en ce moment même, tu dois savoir qu'effectivement, être en Christ, ta position en Christ détermine de ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu et à ton entourage. C'est pour cela, sans peut-être nous allons aller dans le chapitre 2 d'Éphésiens, où nous venons de lire tout à l'heure. Dans le chapitre 2 d'Éphésiens, nous allons voir ce que la Bible nous fait comprendre là. Dans le verset 8 à 10, il dit ceci. Écoutez très bien, attentivement. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Quel don? Parce qu'il vous a élu avant la fondation du monde. Et puisqu'il vous a élu avant la fondation du monde,
alors le salut est assuré pour vous. Mais comment saurez-vous que cet salut est pour vous? Nous continuons la lecture. Il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres, parce que si ce n'est pas tes œuvres, alors tu vas te glorifier. Que c'est parce que j'ai construit la maison au pasteur, j'ai acheté la voiture au pasteur, j'ai donné la dîme de 500 000 ou 500 $, c'est pour cela que Dieu... Non, ce n'est pas à cause de tes œuvres que Dieu te sauve. Mais à cause de quoi? Écoutez très attentivement. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Cela veut dire que la voiture que tu as achetée, là, tu n'as pas acheté de toi-même. Ça a été déjà programmé d'avance que tu dois le faire. Alors ne te glorifie pas. Alors Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. Il a préparé les choses que nous devons faire, qui sont les bonnes œuvres, que nous devons accomplir et que nous devons pratiquer. Il les a fait d'avance. Avant la fondation du monde, Dieu a déjà placé toutes ces bonnes œuvres devant nous. Alors, quel que soit ce que tu fais pour quelqu'un, tu n'as pas besoin de sonner la sonnette, sonner la trompette. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils font de bien à quelqu'un, ils commencent à raconter ça partout. Oh, c'est grâce à moi que celui-ci est devenu ceci. Oh, j'ai fait ceci à cela. J'ai fait ceci à celui-ci. J'ai fait ceci à celui-là. Et j'ai fait aujourd'hui. Ils sont contre moi. C'est jamais. Cela veut dire, tu n'auras pas de récompense. Tu ne l'as pas fait par amour pour Dieu. Tu l'as fait juste pour ta propre gloire. Pour que l'homme soit reconnaissant envers toi. Mais non avec Dieu. Alors tu ne recevras jamais la récompense à cela. Et cela veut dire donc que tu ne fais pas partie de ceux-là qui sont prédestinés pour être saints et irrépréhensibles devant lui. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit toujours dans Éphésiens que Jésus-Christ viendra chercher une église sainte et sans rite devant lui. C'est-à-dire une église sans péché. Mais lorsque tu fais du bien et tu crois déjà faire le propagande, tu as déjà péché devant Dieu. La Bible dit, tu as déjà reçu ta récompense devant les hommes. Dieu ne peut plus te récompenser. Mais c'est ça que nous voyons aujourd'hui dans nos vies. Nous rencontrons les hommes, nous rencontrons les femmes, nous rencontrons les gens qui se disent enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils font du bien, ils racontent ça partout. Ils disent ça à tout le monde qui veut attendre. Que c'est lui qui a fait ceci à celui-ci. Ou il a fait celui à celui-là. Mais bien aimé, cela n'est pas scripturel. Si tu le fais, sache que tu n'as même pas une place devant Dieu. Ta position n'est pas en Christ. Alors cherche où ta position se trouve. Parce que ceux là qui ont les positions en Christ, Dieu les a élus avant la fondation du monde à être comment? Écoutez encore une fois de plus, peut-être tu n'as pas écouté. En lui, il dit, en lui, verset 4 de Éphésiens 1. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Je ne sais pas si tu me comprends, toi qui m'écoutes. En lui, Dieu nous a déjà élus. En Jésus-Christ, il nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant même que la Bible dit, Dieu a créé le ciel et la terre dans Genèse chapitre 1. Avant qu'il dit que la lumière soit, tu n'étais pas encore né. Je n'étais pas encore né. Mais Dieu te connaissait déjà. Il t'avait déjà élu. Il t'avait déjà choisi. Afin que tu sois devant lui saint et quoi? Irrépréhensible. Cela veut dire que toutes les bonnes œuvres que tu vas faire devant l'Éternel, tu ne peux pas te glorifier avec cela. C'est pour ça que la Bible dit, ce n'est pas par les œuvres que nous serons sauvés. Pourquoi? Les gens qui parlent et qui font les œuvres et qui bavardent de les œuvres qu'ils ont fait n'auront pas la vie éternelle. Parce qu'ils ont déjà reçu les récompenses. La récompense vient de l'Éternel. Et l'Éternel seul donne la récompense.
Et c'est pour cela, donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes en ce jour, en ce temps de la fin, il est vrai que je reçois certains messages. Le frère qui me dit, vraiment, le message que tu nous donnes, c'est tellement difficile à comprendre. C'est très dur, on ne peut pas comprendre cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous avais dit, le message n'est pas pour n'importe qui, mais c'est pour ceux-là qui sont élus avant la fondation du monde, comme la Bible dit ici. Ce n'est pas pour tout le monde. Plusieurs sont appelés, mais il y a peu élus. Il disait ça dans les évangiles de Matthieu à Jean. La Bible nous fait comprendre que beaucoup de gens, plusieurs sont appelés. Il y a beaucoup d'appelés aujourd'hui. Ils annoncent l'évangile. Ils font des prodiges. Ils font des miracles. Ils font toutes sortes de choses. Mais jusque-là, ils ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce que l'amour, cet amour que la Bible dit, qui doit caractériser celui qui est appelé, qui est prédestiné, n'est pas en eux. Lorsqu'ils font du bien, ils sont de la trompette. Lorsqu'ils font quelque chose, tout le monde doit comprendre et connaître qu'ils ont fait cela. Alors, bien-aimé, il n'est pas ainsi avec toi et moi. Alors, toi qui m'écoutes, si vraiment tu avais l'habitude de faire cela, arrête aujourd'hui de faire la propagande de ce que tu fais. Il faut plutôt annoncer à l'Éternel des armées. Il faut plutôt donner gloire à ton Dieu. Dis gloire à Dieu. Même si Dieu t'utilise, toi, homme de Dieu, à ressusciter un mort, si tu utilises à guérir un sidien, si tu utilises je sais pas, à guérir un hépatite, celui qui a une hépatite, ou peut-être celui qui a une prostate, ou je ne sais pas n'importe quelle maladie, quel que soit le degré de maladie ou la puissance ou l'onction que tu possèdes, la gloire ne revient pas à toi, mais la gloire revient à celui qui t'a choisi. Pourquoi? Parce que tu n'es qu'un instrument. Je ne suis qu'un instrument. Dieu peut m'utiliser, après il me jette. Allez dans le restaurant. Vous allez voir les plats jetants. Aussi longtemps que ce plat est encore là, il est important. Mais lorsqu'on sait la nourriture avec, on te donne, il n'est plus important. Dès que tu finis de manger avec, tu jettes. Mais aussi longtemps qu'il est encore dans le magasin, il est très important. On ne doit même pas le toucher. On ne doit même pas gâter cela. On ne doit pas le détruire parce qu'il doit servir. Mais pendant que tu es en train de servir, ne te réjouis pas. Parce qu'après le service, on risque de te jeter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est la même chose avec chacun de nous qui se dit enfant de Dieu, qui se dit prédicateur, qui se dit prophète, qui se dit évangéliste, évêque ou archevêque, pape ou que soit ton titre. La Bible te dit que tu n'es qu'un vase. Et cette vase dont Dieu peut t'utiliser maintenant et après jette. Cela dépend de lui. C'est de sa bon plaisir qu'il le fait. Ça ne dépend pas d'un homme. Alors frère, pendant donc que Dieu t'utilise à guérir les malades, à faire du bien, à faire des choses, glorifie l'Éternel, rends gloire à Dieu, remercie ton Dieu, donne-lui gloire, parce que gloire soit à l'Éternel des armées, Dieu t'a utilisé pour faire ceci. Sans Dieu, tu ne pouvais rien faire. Alors, tu n'as rien fait d'exceptionnel pour que Dieu te choisisse pour faire cela. Mais c'est parce que Dieu, regardant dans sa préscience, t'avais connu avant la fondation du monde, t'as déjà prédestiné pour cela. Alors, ne te glorifie pas donc. Alors, tu dois connaître donc ta position en Christ. Tu dois connaître que ma position en Christ, c'est que je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. Mais ma prière, c'est que je n'aimerais pas que Dieu m'utilise, après il me jette. J'aimerais qu'après m'avoir utilisé, il me lave et il me garde dans un bon endroit afin de me préparer encore pour l'autre usage. Parce qu'il y a les choses, après avoir mangé dedans, on jette. Mais nous voulons être cette vase d'honneur, cette vase que Dieu, avant la fondation du monde, avait déjà prédestiné, que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est ça qui est important, frère. Et pour que tu sois saint et irrépréhensible devant l'Éternel, il te faut quoi? L'amour de Dieu.
l'amour de Christ, comme l'a dit dans la langue anglaise. C'est quoi j'aime King James Version dans l'anglais. Il dit qu'il soit saint et qu'il soit irrépréhensible dans l'amour. Mais en langue française, il n'est pas mis dans l'amour. Alors vous devez comprendre que sans l'amour, aucun homme ne peut être agréable à Dieu. Il est vrai que la Bible nous dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Cela est écrit dans Hébreux 11:6, n'est-ce pas? Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous voulons que c'est les hommes qui nous payent. Puisque je travaille à l'église, les hommes doivent me payer. Puisque je travaille à l'église, je dois avoir un salaire. Puisque je travaille à l'église, je dois. Qui t'a dit que tu dois? Pendant que tu n'es qu'un instrument. Ta récompense viendra d'où? Viendra de l'Éternel. C'est pour cela que la Bible pouvait le dire en ces jours. Lorsque David était dans la détresse, il était dans l'angoisse, pendant qu'il passait, il pouvait regarder la montagne. Il dit, oh, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me vient le secours. Mais il n'a pas dit que le secours lui vient de la montagne, mais il dit, le secours me vient de l'Éternel des armées. Oh my. Parce qu'il s'est réfugié sur la montagne. Mais la montagne n'est pas son secours. Mais le secours est Dieu, le créateur du ciel et la terre. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes en ce moment, quel que soit par ondes que tu me regardes, soit par télévision, soit par Facebook, soit par YouTube, Twitter ou Instagram, quel que soit où tu me regardes, tu dois savoir que tu n'es qu'un instrument entre les mains de Dieu. Ta position en Christ, c'est une position de serviteur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une position pour laquelle Dieu peut t'utiliser maintenant. Il regarde et dit que non, tu n'es plus utile, il te jette. Frère, même dans nos maisons, on ne garde pas un plat pour toujours. Il y a les plats qu'on peut utiliser pendant un an, après on change, on jette ça dans la poubelle. On jette cela, on achète d'autres plats. C'est comme ça que nous devons nous regarder comme Jésus. Mais notre prière, devant Jésus, mais notre prière c'est quoi? C'est Seigneur, je n'aimerais pas être ces plats qu'on va utiliser, après avoir lavé, utiliser un an, 2 ans, et après on jette. Non. J'aimerais être cet instrument qui va être utilisé et demeurer pour toujours. Pour toujours. Parce que tu m'as élu avant la fondation du monde afin que je puisse sois saint et irrépréhensible devant toi. Tu ne m'as pas élu pour un temps. Tu n'as pas élu pour 2 jours ou pour 1 an. Mais tu m'as élu afin que je sois pour toujours avec toi. Voici notre prière. Mais par manque de connaissance, comme la Bible dit, le peuple périt. Non parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la connaissance, mais parce qu'ils refusent la connaissance que Dieu les donne. Comme peut-être vous m'écoutez tout à l'heure et vous allez mettre cela ou peut-être vous allez effacer cela dans votre répertoire. C'est bien beau, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est entre toi et Dieu, non entre toi et moi. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Je n'ai pas de problème avec toi. Effacer ce message que tu écoutes ne me gêne pas. Mais le problème c'est quel instrument es-tu entre les mains de Dieu? C'est ça que tu dois poser la question. Qui es-tu à l'Éternel des armées? Suis-je un instrument digne d'honneur? Suis-je un instrument digne qui doit vraiment utiliser pour toujours? Ou suis-je un instrument qui est fait pour un temps? Alors, si tu es dans cet instrument qui est fait pour toujours, tu dois donc comprendre ce que dit la Bible. Je vous avais dit ça l'autre jour. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Je n'aimerais pas le dire ici, bien-aimé. Mais
supportez-moi ainsi de vous dire, ce sont des vérités cachées, mais que nous ne connaissons pas. Est-ce que vous savez que lorsque vous réunissez en assemblée et que vous priez ensemble et que vous tous, vous n'êtes pas dans le même esprit, votre prière n'est pas exaucée? Est-ce que vous savez, quand vous êtes 2 ou 3, quand vous êtes dans le même accord et que vous avez le même esprit, dans les mêmes pensées et que vous priez à l'Éternel, Dieu va vous exaucer? C'est ce que dit la Bible. Dieu dit, la prière d'un pécheur est une abomination à ses yeux. Dans son oreille, c'est abominable. Même chose que l'offrande est une abomination à ses yeux. Quand il regarde l'offrande d'un pécheur, ça lui donne la nausée. Alors, bien aimé, tu dois donc savoir que l'essentiel n'est pas de prier, l'essentiel n'est pas de jeûner, mais l'essentiel de quelle est ma position avec Christ. Est-ce que si je lève ma voix maintenant pour prier à Dieu, Dieu va m'exaucer? C'est ça l'important. L'important quand la Bible dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire qu'il faut prier à toute minute. Cela veut dire tu dois t'examiner à tout moment. Examine-toi à tout moment. Parce que dans l'examination, c'est ça la prière. Seigneur, suis-je agréable à toi? C'est la prière. Seigneur, regarde-moi, sonde-moi, vois si je suis dans la vraie voie. Si je ne suis pas dans la vraie voie, Seigneur, ramène-moi vers toi. C'est ça la prière de notre frère David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Il dit, Seigneur, sonde-moi et regarde si je suis sur la vraie voie. Si je ne le suis pas, ramène-moi, ô Éternel. Mais quelle est notre prière aujourd'hui? Même lorsqu'on voit un homme de Dieu en train de commettre l'erreur, on a peur de le corriger. Pourquoi? On se dit qu'il est prophète. Il cause avec Dieu. Avec quel Dieu? Nous sommes les gardiens les uns pour les autres. Nous avons l'amour pour les uns et pour les autres. Et tu dois savoir, comme je l'avais dit dans notre précédente émission ici, que la puissance que Dieu donne n'est pas seulement pour le pasteur, n'est pas pour le prophète, n'est pas pour quiconque, mais c'est pour tous ceux qui croient en son nom. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom. Il n'a pas dit voici les signes qui vont accompagner aux apôtres, aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes, aux docteurs. Non, il dit à tous ceux qui croiront en mon nom. Il commence à citer ce qui va s'accompagner. Et quand tu arrives dans 1 Corinthiens chapitre 12, il commence à dispenser le don que Dieu a déposé dans l'église. Il n'a pas dit que le don est pour le pasteur. Il n'a pas dit que le don est pour le prophète. Il n'a pas dit que le don est pour... Il dit chacun de nous a un don. Il dépose dans les autres le don de la prophétie, les autres les diverses langues, les autres l'interprétation de langues, les autres le don de miracles, auprès des miracles, les autres la guérison, les autres la foi, les autres ainsi de suite, le discernement de l'esprit, la connaissance et la sagesse. Ce sont les dons. Dieu dispose ça dans la vie des enfants qui croient en son saint nom. Tu peux être prophète, tu peux être évangéliste, tu peux être évêque, tu peux être archevêque. Aussi longtemps que tu ne crois pas en ce Dieu-là, alors sache que tu travailles en vain. Tu es un homme qu'on dit rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. C'est ce que tu fais tout simplement. Tu es en train de rendre service à Dieu, bien sûr, mais c'est en dehors de sa volonté. Est-ce que toi qui m'écoutes ce moment, tu dois donc décider que effectivement désormais, je dois rendre service à Dieu selon sa volonté? Je ne dois plus rien faire qui n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est là le problème avec nous, l'Église. Nous devons faire tout afin que le nom de l'Éternel soit magnifié. Nous devons tout faire afin que le nom de Dieu soit glorifié. Mais nous glorifions Satan dans tout ce que nous faisons. Nous glorifions Satan en toutes choses parce que nous ne connaissons pas notre position en Christ. Même si tu as faim, tu es en train de mourir de la famine, c'est la volonté de Dieu. Même si tu n'as pas l'argent, c'est la volonté de Dieu. Même si tu n'as pas, peut-être, que dirais-je, la maison, c'est la volonté de Dieu. Ne dis pas que c'est Satan.
Ne dis pas que parce que tu as la malchance, non. Ne dis pas que peut-être on t'a attaché au village, non. C'est parce que tu es prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que le fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous avons lu ça dans Romains chapitre 8, dans le verset 29. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que le fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Alors, si Jésus-Christ a souffert, toi aussi tu dois souffrir. Si Jésus-Christ a pleuré, toi aussi tu dois pleurer. Je le disais tout à l'heure dans la langue anglaise, que Jésus-Christ, il arrivait un moment, il n'y avait même pas l'argent pour payer l'impôt. On l'a arrêté. Cela veut dire qu'il a souffert de la pauvreté. Il n'avait même pas l'argent pour payer l'impôt. Tu peux imaginer cela? Le Dieu créateur du ciel et la terre en chair, en os, sur terre, mais il n'a pas l'argent pour payer l'impôt. Il a dit à Pierre, pardon, va voir Judas. Dis-lui de envoyer l'argent, on m'a arrêté ici pour l'impôt. Ouais, vraiment. Pierre revient, il dit, maître, Judas dit que l'argent a été utilisé pour les pauvres et pour les orphelins. Alors on n'a plus rien dans la caisse. Alors il dit, Pierre, je t'en supplie. Je ne veux pas dormir ici au commissariat. Je ne veux pas dormir ici à la gendarmerie. Je ne veux pas dormir ici en route à cause du péage. S'il te plaît, allez, je sais que tu es un bon pêcheur. Va, la rivière que tu es à côté là. Premier poisson que tu vas pêcher, ouvre sa bouche. Il y a l'argent à l'intérieur. Viens et payer notre impôt, toi et moi. Alors je pose la question, comment Jésus a pu sûr que la première poisson que Pierre va pêcher, il y aura l'argent à l'intérieur, s'il n'était pas le Créateur? Oh my! Cela veut dire que Jésus a souffert tout ce que toi et moi nous sommes en train de passer aujourd'hui. Il a passé par la pauvreté. Il a passé par il n'a même pas eu un endroit pour dormir. D'ailleurs, il y a les pharisiens, quelques scribes qui l'ont dit, maître, nous allons te suivre partout. Il dit, mes amis, les oiseaux ont les nids pour dormir. Les renards ont le trou où ils dorment. Mais moi, le fils de l'homme, je n'ai même pas un lieu pour poser ma tête. Pouvez-vous imaginer cela? Alors, si la Bible dit que nous devons être à l'image de son fils, est-ce que tu peux supporter ça? Comme je le disais dans la langue anglaise, tu ne peux pas tu ne peux pas souffrir, c'est-à-dire mot à mot de ce que Jésus t'a fait, mais tu vas souffrir en son nom. Tu vas souffrir de la pauvreté, ça va t'arriver. Et quand ça t'arrive, ne dis pas que Dieu ne t'aime pas. Tu vas souffrir de la famine. Parce que quand ça t'arrive, ne dis pas que Dieu ne t'aime pas. Mais tu vas me dire, est-ce que Jésus a souffert de la famine? Oui! Il a souffert de la famine au point qu'il allait un jour devant un figuier pour prendre de figues pour manger. Arrivé là, la famille l'a rongé. Il a regardé tout autour, il n'a pas trouvé. Il est obligé de maudire ces figuiers. Il dit, désormais, personne ne mangera de toi. Puisque tu as refusé de mettre de la nourriture, personne ne mangera de toi. Et le figuier a séché. Un jour encore, tu peux imaginer comment Jésus pouvait vraiment l'avancer avec ses disciples. Ils ont entré dans un champ de maïs. Chacun a commencé à couper le maïs pour manger à cause de la famine. Oui, tu vas dire que peut-être il a volé. Il n'a pas volé. Parce qu'il est le créateur du ciel à la terre et toute chose l'appartient. Il a pris pour manger, non pour aller vendre. Même dans la loi, quand tu prends quelque chose pour manger, ce n'est pas que tu as volé. Quand tu voles, c'est lorsque tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas et aller mettre à vente. Ou peut-être quelque chose qui n'est pas utile, tu veux utiliser, comme peut-être la télé, tu n'as pas la télé chez toi, tu vas vouloir que pour quelqu'un pour mettre chez toi. Non, ce n'est pas cela. Mais tout ce qui entre dans le ventre, ce n'est pas le vol. Parce que c'est la famine qui t'a poussé de le faire. Jésus l'a fait. Même David l'a fait. Il a entré dans le lieu très saint où personne ne pouvait entrer. Il a pris le pain qui est réservé rien que pour les Lévites. Il a mangé cela. Il ne l'est pas imputé pour pécher. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre ces choses.
que la Bible nous parle de notre position en Christ. Quand tu connais déjà que c'est Dieu qui m'a appelé, et que Dieu m'a appelé selon son dessein, Dieu m'a appelé selon sa volonté, c'est tout ce que ça veut dire. Son dessein veut dire sa volonté. S'il m'a appelé selon sa volonté, cela veut dire tout ce qui m'arrive est dans sa volonté. Tu n'as pas le droit de donner gloire au Satan. Tu n'as pas le droit de donner gloire à l'ennemi. Parce que si tu donnes gloire à Satan, alors tu as perdu ta place en Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre à partir de ce jour que tout ce qui nous arrive en tant qu'enfants de Dieu, c'est Dieu qui le permet. Lisez-le dans le livre de Deutéronome. Il les a dit, je vous ai laissé dans la famine, je vous ai laissé dans la maladie, je vous ai laissé ceci, cela, juste pour vous tester, pour voir si vous avez l'obéissance à moi ou vous allez croire à d'autres dieux. Alors c'est la même chose avec toi. Pendant que nous marchons sur la terre, Dieu est en train de nous former. Il est en train de voir si nous aimons le plaisir plus que lui. Si nous avons plus les choses de ce monde plus que lui. Mais mon frère, les choses de ce monde vont passer, tout va passer, mais Christ va demeurer éternellement. Dieu dit à quelqu'un un jour, tu vas avoir 1 milliard dans ton compte. 7 milliards, le jour que tu vas mourir, c'est terminé pour toi. Tout ce que nous avons sur terre, c'est pour un temps. Mais la seule chose qui va rester avec nous pour toujours, ce n'est que Jésus-Christ seul. Christ et Jésus-Christ seul, parce qu'il est éternel. Alors je te prie en ce jour, afin que Jésus-Christ demeure en toi. Que son amour demeure en toi. Que tu demeures en lui, afin que, comme il a dans sa parole, Jean chapitre 14, verset 15, chapitre 15, verset 7, il dit, si ma parole demeure en vous, et que vous demeurez en moi, alors demandez-moi tout ce que vous voudrez, et vous serez accordé. Alors sur ce, je vous dis que la grâce de notre Seigneur, que l'amour de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous qui a donné son temps, qui a pris le temps pour écouter ce message, qui a pris son temps pour regarder, que le Seigneur vous rend au centuple afin que son nom soit glorifié. Demeurez bénis au nom de l'Éternel. Mais si vous aimeriez encore écouter, ou peut-être que je vous parle encore en privé, j'ai mon numéro de téléphone, c'est 680 03 74 26. 680 03 74 26. Et vous qui êtes à l'étranger, vous pouvez mettre plus ou 00 237 680 03 74 26. Que le Seigneur vous bénisse et que son amour demeure en vous pour toujours. Amen. If this is your presence, This is your presence. then let it rain. If this is your power, This is your power. come on, tell him. Place a demand on This is me. your glory. If this is your presence, This is your presence. then let it rain. If this is your power, Lord, if this is